Salut tout le monde, c'est Seb. Aujourd'hui, je vais parler de la boîte des agents de Dune, donc un décor de campagne pour le jeu de rôle Dune. Aventure dans l'Imperium. Prenez votre crème solaire, étalez-la partout parce que ça va taper sévère. Donc, dans cette boîte, nous avons déjà des personnages qui vous sont proposés. Alors, Max, est-ce que tu connais Dune? L'univers de Dune. Je Dune. connais Timothée Chalamet et les vers géants dans le sable. C'est pas mal quand même. Exactement. Ah, ici, le petit tuyau dans le nez. Voilà, donc ici on a plusieurs personnages. Le tuyau dans le nez. Le distil. Ouais. Donc on a plusieurs personnages qui sont issus d'une maison dont on voit le blason, qui est la maison Nagara. Donc on a plusieurs profils qui nous sont proposés, nobles, également une maîtresse du Bene Gesserit, si tu te rappelles du Bene Gesserit, notamment avec la série, une série sur ça, et un personnage Manta, qui sont ces ordinateurs humains, voilà. Donc ça, c'est des prêts tirés pour se lancer tout de suite dans l'aventure sans créer de perso. Tout à fait. Cette boîte, c'est plus une boîte d'initiation ou c'est plus une boîte découverte? Ouais, c'est plus une boîte découverte, hein, parce que la mécanique n'est pas forcément facile, même si c'est bien chargé en explications au niveau du bouquin que je montrerai tout à l'heure. Voilà. Alors, donc ce personnage, on va prendre le maître d'armes. Donc on a un petit historique. Ce que j'ai bien aimé dans cet historique, c'est que si je suis parti quand j'ai lu le livre, je suis parti du principe que je connais pas Dune. Donc on nous en dit un peu, sans nous noyer de détails, parce qu'il y a quand même ces particularités dans l'univers. On connaît un petit peu nos spécialisations et nos atouts. Et donc le jeu est basé sur des principes et des compétences. Le principe, donc, c'est vraiment nos convictions. D'accord. Donc on a à chaque fois une petite maxime associée à tel ou tel principe. Donc par exemple, là, le devoir, c'est je consacre ma vie à ma maison. Voilà, d'accord. C'est le devoir. Ouais. Donc ces valeurs sont chiffrées. Et les compétences, pareil, avec des fois des spécialisations à côté. D'accord. Donc c'est en combat, j'ai une telle valeur, mais j'ai une spécialisation en duel ou avec les lames courtes. Lui, il a une mobilité grasse. La classe. Il se combat avec classe. C'est ça, avec grâce et classe. Avec grâce et classe. Voilà. Comment se passeront du coup les tests 2D? Donc avec ces caractéristiques, on lancera 2D20 et on devra dépasser un seuil. Être en dessous, pardon, d'un seuil. Ce seuil, il est fixé par ma valeur la plus haute de principe, d'accord, qui sera ici, et une compétence associée. Par exemple, je veux affronter quelqu'un, je vais utiliser donc mon principe de justice, je vais ajouter mon principe de combat. On est à 15, on est à 15 ou moins. Exactement, moins de 15. Donc plus moins de 15, quand même. Ma valeur est élevée, plus c'est facile. Plus c'est facile. C'est un peu contre-intuitif, on n'a pas trop l'habitude de ça. Mais voilà, le principe marchera comme ça. Pour que ce soit réussi, il faut qu'au moins un des deux dés soit validé. Voilà. Il y a également des niveaux de difficulté. La difficulté, par exemple, pourrait être augmentée. Donc du coup, il faudra que je fasse deux succès, par exemple. Voire peut-être 3 succès. Avec 2 dés? Comment c'est possible? Donc pour ça, on a les spécialisations qui sont là. D'accord. La spécialisation, c'est si le contexte me fait utiliser tel ou tel équipement, chaque réussite que je fais en vaudra en fait 2. Ah d'accord, ok. Voilà. Donc tu peux faire 4 réussites avec 2 dés. Exactement, je peux faire 4 réussites avec 2 dés. Ok, ça marche. Sachant que, si j'ai des réussites supplémentaires, je vais avoir ce qu'on appelle de l'impulsion. L'impulsion, qu'est-ce que c'est? C'est un peu comme toi. Je suis plein d'impulsion. Tu es plein d'impulsion. C'est une petite aide de jeu, qui se trouve ici, avec un côté pour les personnes qui jouent et la personne qui mène. Voilà. Accroître la menace, etc. Donc, l'impulsion va se représenter donc ici, et je vais pouvoir, à un moment, quand je veux améliorer un test, puiser dans cette impulsion, d'accord, pour pouvoir augmenter. Comme un espèce de bonus. Exactement. Si je n'en ai plus, et qu'en fait j'en ai besoin pour des raisons importantes, je peux négocier, on va dire ça comme ça, d'une certaine façon, avec la personne qui mène, pour lui dire, bah écoute, je vais accroître la menace, donc je vais prendre un point d'impulsion, mais tu pourras augmenter la difficulté à un moment. D'accord. Et forcément,
Si c'est moi qui mène, eh ben, du coup, à un moment critique, je vais dire, je vais taper là-dedans pour vous montrer que là, vous allez en baver. Petite réserve. Ok, ça marche. Exactement. Okay. C'est marrant, ça. Donc ça, c'est cette petite table qui sert à ça et pour rappel. Il y a une feuille avec marqué « Lisez ceci en premier ». Tu l'as pas lu en premier. Ouais. Donc il y a plein de petites aides de jeu. On les voit bien là. C'est bon. Voilà, donc là, une petite mise en contexte. Voilà, avec rapidement, quels sont les enjeux, comment ça se passe à Arrakis, etc. Un petit résumé des mécaniques de base. Là, ici, c'est une aide de jeu avec un rapport. C'est cool. On va commencer. Ça met dans le contexte. Voilà, avec petite mise en page qui est sympathique. Voilà, pour vous expliquer un petit peu pourquoi vous êtes ici, point de départ, bim, c'est ça. Voilà, encore des petites aides de jeu, des petites choses. C'est cool. Regarde, ça m'a fait assez rigoler. C'est un peu comme les petits dépliants de voyage. Petit flyer. Venez sur Arrakis. Ouais, c'est ça. Passez vos vacances. C'est vraiment la brochure dans l'avion, tu sais. C'est exactement ça. Donc ça, je trouve ça assez amusant. Ouais, c'est très marrant. Voilà, avec les différentes présentations rapidement. C'est vraiment la brochure de vacances pour je connais pas Arrakis, mais c'est quoi Arrakis? C'est ça, voilà. C'est chouette. Donc ça c'était plutôt rigolo. Ça je vais y en revenir juste après. Et il y a des petits pions. Ouais, donc ok. Il y avait déjà, ce que j'allais dire, déjà il y avait ce petit plateau plus les petits pions. C'est ça. Okay. Donc là pareil, les petits pions, je vais y revenir tout de suite, je vais expliquer ça. Ouais, voilà. Puisque à un moment, hop, il va falloir moissonner. Pour survivre? Bah en fait on a envoyé un peu sur Arrakis pour aller récupérer de l'épice. Okay. Exactement, cette épice qui vaut beaucoup d'argent. Et qui est la raison de votre puissance, on va dire. Donc ça c'est une carte finalement. C'est exactement ça. Et donc on va utiliser les pions, vous voyez, c'est des moissonneuses qui sont représentées ici. Voilà. Et on va, à certains moments, poser les moissonneuses aux endroits où on veut récolter l'épice. Il va y avoir des signes du verre. Voilà, qui vont intervenir. Donc ça, c'est les grosses bébêtes qui veulent nous croquer. Le verre, etc. Donc il y aura un principe de mécanique. Bon, je ne vais pas m'étaler trop, mais il y a une mécanique de jeu qui va simuler en fait les moments où on moissonne. Est-ce qu'on moissonne jusqu'au bout, mais du coup, forcément, on fait plus de bruit et le verre a plus de chances d'intervenir, etc., etc. Mais il y a un truc très visuel finalement. C'est exactement ça. Un petit peu de gestion, optimisation, gestion des ressources, etc. Et tout ça se fait forcément avec une des compétences qui est sur la fiche de personnage. Ok. Ça va aussi dépendre de plusieurs contextes, à quel point... Oups. Le verre a sauté, t'as vu ça? Le verre, c'est vraiment le verre. Là, t'es vraiment dans le... il m'a sauté au visage. Je peux te manger. Oui, ça va dépendre du contexte, puisque vous allez avoir des alliés, du soutien, on va peut-être vous mettre des bâtons dans les roues. Forcément, ce qui est le but de Dune, on va vous faire comprendre que c'est compliqué de moissonner, parce que vous avez des ennemis absolument partout qui veulent votre place. Voilà. Ici, hop là, une petite carte des duels pour un petit peu, lors des duels, comprendre quelle position, comment on est, etc. Dans le duel. Okay. Voilà, bon, je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Et là, ici, donc, on revient à la situation de récolte de l'épice, qu'on avait tout à l'heure avec la carte. Et ici, donc, vous avez forcément la chaume, qui est la grande organisation qui récupère l'épice, etc. Et elle va vous fixer des objectifs, d'accord ? Et il va falloir au moins les atteindre. Sinon, il y a une véritable conséquence qui est prévue par le scénario. On a plein de petites cartes aussi, des équipements, des pistolets à aiguilles. Oh, ça c'est chouette, j'aime bien dans les jeux comme ça. Du goût de poison, donc à chaque fois avec une petite présentation de ce que ça fait. Ça c'est chouette, de symboliser l'objet et de se souvenir et de l'avoir physiquement, j'aime beaucoup moi ça. Exactement, donc tu le vois à côté de toi, une épée, bon je vais pas tout faire défiler. Mais il y a énormément de trucs. Voilà, il y a plein de petits d'équipements que vous allez avoir, ou de départ, ou vous allez pouvoir récupérer ou acheter, etc. etc. Vous avez les personnages qu'on va retrouver et qu'on va avoir en résumé rapidement. Vous voyez, avec les principes qui sont retrouvés ici, les maximes, et à chaque fois vos spécialités. Donc ça, c'est plutôt rapide, c'est plutôt pratique. Ouais. Voilà, moi j'ai trouvé ça chouette, notamment pour la personne qui mène, parce que ça lui permet tout de suite de savoir, mais regarde donc cette compétence-là que tu as. Ouais, là, ça évite d'avoir à chaque fois... Voilà. Ça, c'est tous les adversaires qu'on rencontre, les alliés, etc. Il y a un petit visuel, c'est assez chouette. Voilà, tous les personnages sont représentés. Ça, c'est vraiment appréciable. Là, les maisons. J'aime beaucoup en fait cet entre-deux où tu as vraiment ce support pour t'aider. Exactement. Cool. Ici, on va avoir les objets. Les différents objets. Alors, je vais révéler un petit truc du jeu. Donc, sinon, fermez les yeux, fermez les yeux juste le temps d'un instant, voilà. Tu vois, par exemple, tu as un collier et un astrolabe, et en fait, tu as une intrigue à un moment sur
Bah ouais, bien sûr. J'adore ça. Voilà. Okay. Donc, ces petites choses-là. T'as des cartes d'État. Avec des événements. Des événements, des États, voilà. Là aussi, des attitudes, des avantages que tu vas avoir qui vont te le rappeler. Ah, mais je me suis allié, j'ai l'avantage d'être allié avec les Fremen, donc ça m'apporte. Donc c'est un petit rappel constant. Voilà. Là, c'est les PNJ sont impressionnés par vos compétences. C'est marrant. C'est pour te le rappeler, etc. Physiquement, tu l'inscrives sur la table, quoi. Parce qu'il y a beaucoup de... C'est pour rappeler un petit peu ce jeu politique qui est là. Tu fais des alliances. Et donc, voilà, et donc pour te le rappeler que, mais lui, il m'en doit une, parce que des fois, on s'y perd facilement. Des états. Et après, des états purs. Hein. Donc là, état secoué, etc., blessé, blablabla. De l'équipement aussi que vous avez. Donc là, c'est... il y avait les distilles. Hein, toi qui adores te mettre des tuyaux dans le nez. J'adore. Voilà, laser, etc., des armes, etc., voilà, l'état blessé dont j'ai parlé tout à l'heure. Et là, la chaume dont j'ai parlé, à quel point elle est influencée par vous. Voilà, l'attitude qu'a les Harkonnen. Et à chaque fois, un petit descriptif qu'il y a avec. C'est chouette. Donc, il y a vraiment pas mal de matos dedans. C'est bien fourni. Alors, il n'y a pas de dés. Ah, il n'y a pas les dés. Non, mais alors... Je suis pas sûr de ce que je vais dire, mais il paraît qu'il y a une boîte avec des dés et une boîte sans les dés. Je sais pas trop. Après, je suis pas sûr du tout de ça. Mais on a juste besoin de 2 D20. Juste besoin de 2 D20, exactement. Et ensuite, donc, on a le livret de scénario avec des jolies illustrations. Voilà, puisqu'on quand même le principe c'est de voyager. Oui. D'accord. Je vais faire un petit tour rapidos parce que je les ai. Dans l'hyperespace. Je les ai bien retrouvés. Voilà, regarde. On se doute qu'il va y avoir des gens qui vont pas être contents de travailler dans l'épice. Et donc là, ça t'explique les règles du jeu, et t'as aussi des scénarios, ou c'est juste des scénarios? Alors là, c'est vraiment le scénario en lui-même, séparé en plusieurs chapitres. Hein. D'accord. Voilà, regarde, d'une. Ah oui, ok, c'est cool. C'est joli, hein. Donc là, avec ce bouquin-là, tu apprends le système de jeu et tu vis un scénario en plusieurs actes. C'est ça, voilà. Et là, on retrouve le fameux verre. Le fameux, avec toutes ces belles dents. Voilà. Alors donc, rapidement, ce qui est chouette dans le scénario, c'est toutes les petites indications sur le côté, est-ce qu'on les voit bien? Voilà, tu vois. Voilà, qui résument, qui sont associés, même assez souvent. Alors, Ah oui, il y a des petits traits qui disent... exactement, en fait, voilà. C'est vraiment comme si tu avais un pote à côté qui l'avait déjà lu et qui te disait... Donc là, on voit cet encart est lié à ça, donc il y a une petite explication, parce que le mot-clé, ils en parlent à un moment. Voilà. La réussite critique, comment ça se déroule, parce qu'ils en font mention. Donc c'est assez mis en évidence. C'est chouette. Le scénario en lui-même fonctionne sur un principe de réussite ou pas, conséquence. Ça veut dire qu'à la fin de chaque situation, voilà, il va y avoir donc... c'est réussi, c'est pas réussi, et les conséquences qui vont être derrière. Et chaque chapitre va influencer sur les suivants. Sur les choix, etc. Je me suis allié avec eux, ou pas, on n'a pas réussi, donc ça va amener des complications pour après, etc. Oui, c'est pas des situations d'échec. Enfin, même quand tu ne réussis pas, ça va juste dérouler une histoire différente, mais ça te fait pas perdre. Quoi. Exactement. À noter que la fin propose plusieurs fins en fonction de ce qui a été réussi ou échoué. Bien sûr. Ça, c'est plutôt sympathique. Les situations sont assez variées. On y trouve de la politique, du combat, de la moment de la négociation avec le conseil du Landstrad, les objectifs de la chaume qui nous disent bon, allez, maintenant on vous envoie sur Arrakis, faut moissonner, soyez à la hauteur, etc., etc. Et bien sûr, un complot bienvenu derrière. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt.